Ici Goldigger pour vous et bienvenue dans Shaververse pour une petite vidéo sur Destiny où je vais vous parler de la prochaine arme dans The Taken King qui vaudra le Gjallarhorn. Puisque vous le savez sûrement, les armes qu'on a pour l'instant, toutes les armes de la première année seront plus ou moins remplacées, même si je vous déconseille encore une fois de les démanteler. Elles seront donc déplacées par de nouvelles armes et il faut bien sûr trouver des équivalents. Alors Bungie a pour l'instant pour idée de nous donner une arme qui équivaudra le Gjallarhorn, mais attention qui n'a rien à voir avec le Gjallarhorn puisque ce n'est pas un lance-roquette. Alors je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, et d'ailleurs l'info vient de Game Informer, toujours, je vous laisserai le lien dans la description pour aller voir la page directement. Et donc on nous parle d'une arme lourde qui est en fait un fusil à fusion. Alors ce fusil à fusion, il est vraiment démentiel dans le sens où il a des balles pas communes puisque ce sont des lasers qui rebondissent contre les murs et qui traversent les cibles. Autrement dit, une balle peut tuer plusieurs ennemis. Alors, la chose qu'il faut savoir, c'est que d'abord, le laser pourra rebondir qu'une fois, et il pourra ensuite, avec l'atout de l'arme exotique, donc l'atout qui lui convient, pourra rebondir 5 fois. Donc le laser pourra rebondir jusqu'à 5 fois, chaque laser pourra rebondir jusqu'à 5 fois. Imaginez bien sûr que vous n'aurez pas qu'un laser à chaque tir. Je vais donc continuer justement à vous lire les atouts de cette arme, dans le sens bien sûr de toutes les armes. Si vous imaginez les ronds les uns après les autres, vous avez d'abord la première amélioration que vous pouvez choisir en plusieurs fois. En général vous avez la deuxième, la troisième qui aussi se décline en plusieurs fois et ainsi de suite. Alors on a pour première chose les projectiles qui transpercent bien sûr les ennemis et qui ricochent. Ça paraît normal. Sachez qu'à l'instar de la Vex, ces lasers peuvent aussi faire des dégâts critiques, vous pouvez donc viser le point faible de l'ennemi. Ensuite vous avez concernant donc la deuxième amélioration, où la stabilité est améliorée avec une portée pénalisée, ou bien la portée, la force d'impact et la stabilité sont augmentées avec un recul plus important. Vous avez aussi la possibilité d'améliorer la portée, l'impact et l'acquisition de la cible, donc vous visez plus rapidement, contre une baisse de la stabilité. La troisième amélioration sert à réduire le recul. Et enfin, avant l'atout exotique dont je vous parlais du fait de rebondir 5 fois, le dernier qui soit augmente la vitesse du rechargement, soit augmente la stabilité, soit vous avez une meilleure prise en main et vous déplacez plus rapidement lorsque vous visez avec cette arme. On a fini avec les améliorations, donc vous voyez le gameplay depuis tout à l'heure de toute façon avec cette arme qui vient bien sûr donc de Game Informer puisque c'est le seul site nous donnant des informations sur cette arme, à voir plus tard si elle vaut le Gjallarhorn ou pas justement. Question skin, je vous laisse bien sûr vous-même vous faire votre propre opinion, sachant qu'elle ne ressemble à rien de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant et qu'elle a un look assez stylé, plutôt nouveau, j'ai envie de dire, sur The Taken King. Avant de vous laisser, je vais quand même vous apporter une dernière précision qui est sur comment avoir cette arme, puisqu'on sait déjà presque précisément comment obtenir cette arme. Sachez que d'après ce qu'on a compris, donc rien n'est sûr évidemment, cette arme se récupérera avec un contrat de l'armurier de la tour. Celui-ci consistera dans le fait de récupérer d'anciennes reliques afin de les rassembler et de pouvoir monter cette arme. Il est précisé qu'il faudra résoudre certains puzzles, encore une fois, lors de certaines quêtes pour avoir cette arme. La tâche n'a pas l'air facile du tout, d'ailleurs j'imagine que les pièces se trouveront dans différents endroits et différentes missions. Pourquoi pas même en les lootant sur certains boss du mode patrouille, puisque je vous le rappelle, on est censé pouvoir activer des sortes de secrets qui vont ramener des ultra boss qu'on devra tuer à plusieurs et qui n'ont pas l'air faciles d'ailleurs. Je vous laisse avec tant de mystères et cette nouvelle qui j'espère vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à en parler à vos amis. Je vous dis à très bientôt puisque bien sûr on se retrouvera avec des informations sur cette arme, je l'espère. En attendant, amusez-vous, prenez soin de vous et ciao bye bye. Ici Goldigger pour vous et bienvenue dans Shaververse pour une petite vidéo sur Destiny où je vais vous parler de la prochaine arme dans The Taken King qui vaudra le Gjallarhorn. Puisque vous le savez sûrement, les armes qu'on a pour l'instant, toutes les armes de la première année seront plus ou moins remplacées, même si je vous déconseille encore une fois de les démanteler. Elles seront donc déplacées par de nouvelles armes et il faut bien sûr trouver des équivalents. Alors Bungie a pour l'instant pour idée de nous donner une arme qui équivaudra le Gjallarhorn, mais attention qui n'a rien à voir avec le Gjallarhorn puisque ce n'est pas un lance-roquette. Alors je vous en ai déjà parlé dans une vidéo précédente, et d'ailleurs l'info vient de Game Informer, toujours, je vous laisserai le lien dans la description pour aller voir la page directement, réduire le recul. Et enfin, avant l'atout exotique dont je vous parlais du fait de rebondir 5 fois,
le dernier qui soit augmente la vitesse du rechargement, soit augmente la stabilité, soit vous avez une meilleure prise en main et vous déplacez plus rapidement lorsque vous visez avec cette arme. On a fini avec les améliorations, donc vous voyez le gameplay depuis tout à l'heure de toute façon avec cette arme qui vient bien sûr donc de Game Informer puisque c'est le seul site nous donnant des informations sur cette arme, à voir plus tard si elle vaut le Gjallarhorn ou pas justement. Question skin, je vous laisse bien sûr vous-même vous faire votre propre opinion, sachant qu'elle ne ressemble à rien de ce qu'on a vu jusqu'à maintenant et qu'elle a un look assez stylé, plutôt nouveau j'ai envie de dire sur The Taken King. Avant de vous laisser, je vais quand même vous apporter une dernière précision. Et donc on nous parle d'une arme lourde qui est en fait un fusil à fusion. Alors ce fusil à fusion, il est vraiment démentiel dans le sens où il a des balles pas communes puisque ce sont des lasers qui rebondissent contre les murs et qui traversent les cibles. Autrement dit, une balle peut tuer plusieurs ennemis. Alors la chose qu'il faut savoir, c'est que d'abord le laser pourra rebondir qu'une fois et il pourra ensuite, avec l'atout de l'arme exotique, donc l'atout qui lui convient, pourra rebondir 5 fois. Donc le laser pourra rebondir jusqu'à 5 fois, chaque laser pourra rebondir jusqu'à 5 fois. Imaginez bien sûr que vous n'aurez pas qu'un laser à chaque tir. Je vais donc continuer justement à vous lire les atouts de cette arme, dans le sens bien sûr de toutes les armes, si vous imaginez les qui est sur comment avoir cette arme, puisqu'on sait déjà presque précisément comment obtenir cette arme. Sachez que d'après ce qu'on a compris, donc rien n'est sûr évidemment, cette arme se récupérera avec un contrat de l'armurier de la tour. Celui-ci consistera dans le fait de récupérer d'anciennes reliques afin de les rassembler et de pouvoir monter cette arme. Il est précisé qu'il faudra résoudre certains puzzles, encore une fois, lors de certaines quêtes pour avoir cette arme. La tâche n'a pas l'air facile du tout, d'ailleurs j'imagine que les pièces se trouveront dans différents endroits et différentes missions. Pourquoi pas même en les lootant sur certains boss du mode patrouille, puisque je vous le rappelle, on est censé pouvoir activer des sortes de secrets qui vont ramener des ultra boss qu'on devra tuer à plusieurs et qui n'ont pas l'air feront les uns après les autres. Vous avez d'abord la première amélioration que vous pouvez choisir en plusieurs fois, en général vous avez la deuxième, la troisième qui aussi se décline en plusieurs fois et ainsi de suite. Alors on a pour première chose les projectiles qui transpercent bien sûr les ennemis et qui ricochent, ça paraît normal. Sachez qu'à l'instar de la Vex, ces lasers peuvent aussi faire des dégâts critiques, vous pouvez donc viser le point faible de l'ennemi. Ensuite vous avez concernant donc la deuxième amélioration, où la stabilité est améliorée avec une portée pénalisée, ou bien la portée, la force d'impact et la stabilité sont augmentées avec un recul plus important. Vous avez aussi la possibilité d'améliorer la portée, l'impact et l'acquisition de la cible, donc vous visez plus rapidement, contre une baisse de la stabilité. La troisième amélioration sert à